Voilà, le groupe GESC Business. Le monde. Le look Elisabeth Lando. En direct de Panama pour vous dire que groupe GESC. Yanga Mokoya Fifi. Je veux venir en France, à Paris ou partout ailleurs. Contactez groupe GESC. Ya Fifi, je suis ici grâce à mon groupe, grâce à ma structure GESC Business. On a posé à Paris, on a posé à pays à Schengen, espace Schengen, Turquie et autres. C'est ici l'adresse. Bon, la charité bien ordonnée commence par soi-même. GESC Business, merci. Allez, ciao. Hey, salut à Fifi Family. What's up, guys? C'est encore moi, votre humble serviteur, Saint-Caris. Alors, la famille, c'est un nouveau jour de travail. Nous sommes là par la grâce de Dieu. Je sais que vous allez bien. Pour ceux qui sont malades, en tout cas, je vous envoie de bonnes ondes qui vous guérissent là où vous êtes. Pour tous ceux qui ont des problèmes, en tout cas, je peux que le Seigneur vous donne de la solution. Alors, je ne peux pas commencer sans pour autant dire merci à Dieu pour les souffles de vie, la bonne santé, vous savez. L'argent, c'est important, mais Dieu, c'est très important. Alors, sans Dieu, on ne peut rien faire. Alors, je dirais aussi un grand merci au DG de la chaîne qui est Fifi Renze Chiba. Merci pour la marque de confiance, papa. On t'aime bien. Et je donnerai en tout cas de grosses salutations aux réalisateurs les plus frais. Dan qui est derrière la cam, l'infatigable. Hein? Il était malade aussi, il a fait de son mieux pour être là. En tout cas, merci. Merci à tous ceux qui lui ont envoyé des messages de bonne guérison, ça fait plaisir. Salutations à Catastrophe et Catastrophique ainsi qu'à ses motivés. Salutations aussi au tonton Louz ainsi que au tonton Louz Family. En tout cas, nous on vous aime énormément. Comme vous pouvez les remarquer, les constater, je ne suis pas seul. Je suis accompagné d'un beau couple qui est ici. Et ensemble, on va aller pour découvrir qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici. Mais avant d'arriver là, j'aimerais saluer vous qui nous regardez en tout cas de partout. À partir du Bénin, de la Côte d'Ivoire, dans toutes les Guinées, les Mali, les Congo d'en face, les Togo, les Soudan. Vous nous regardez à partir d'Égypte, à partir de la Chine, il y a des gens de partout. Hein. En tout cas, ça fait plaisir de savoir que vous êtes là. Vous nous regardez depuis les Congo d'en face, depuis l'Angola, le Canada, mais c'est Terence Bukassa, un ange parmi les humains. Vous nous regardez depuis les États-Unis, depuis le Brésil, de partout, on vous aime. Faites-nous plaisir de nous dire en commentaire à partir de quelle ville que vous nous suivez. On avait dit l'objectif pour cette année, la famille, c'est 100K. En tout cas, merci pour les 70 000 abonnés sur la chaîne Yafifi TV. Ça fait plaisir. Bonjour, madame. Bonjour. Vous pouvez encore me rappeler votre prénom? Je m'appelle Keva. Madame Keva. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous pouvez encore me rappeler votre prénom? Jancy. Monsieur Jancy. Alors, la famille, aujourd'hui, je suis ici avec monsieur Jancy ainsi que madame Keva. Alors, j'aimerais d'abord commencer par monsieur Jancy. Monsieur Jancy, vous êtes un Congolais mais résident en France, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, vous venez de temps en temps à Kinshasa pour vos affaires ainsi que pour regarder la famille. Oui. Ok. Alors, nous nous sommes croisés, ça fait longtemps en cours de chemin. Et vous étiez bien avec votre dame qui est ici jusqu'à ce que ça ne puisse pas bien tourner. Alors, moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a eu ton entourage qui ont eu à voir cette vidéo en ligne, qui était mise en ligne, et j'aimerais savoir qu'est-ce qu'ils ont pensé par rapport à ça. En fait, voir même ma famille aussi, hein. Il y a mes parents et Nathalie Ango, Balandi Ango, vraiment aimé en côté, donc et je suis obligé de repasser encore moi-même en fait de s'excuser pour nos soins. Il faut ça humain, non? Et la victoire n'a faute parfait dans mon kilo d'arrêter. Je ne suis pas parfait. On a s'excuser un peu dernièrement entre nous deux. Ok, en tout cas, ça fait plaisir. Madame, vous madame comment? Madame Keva. Madame Keva. Alors, nous sommes ici, on vous avait invité parce que le monsieur qui était là, il avait au moins des choses à vous dire. Mais avant qu'on arrive là, moi je comprends votre déception par rapport à la dernière fois quand nous nous sommes croisés. Ce qui s'était passé, tu étais parti, et on a fait des efforts pour pouvoir te ramener jusqu'ici. Mais est-ce que ce qui s'était passé, est-ce que cela a affecté ton entourage? Est-ce qu'ils ont regardé ça? Oui, papa, mais oui, bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Parce que quand on a parlé au téléphone, tu nous as dit même que le message, tu lui avais même présenté déjà dans ta famille. Oui, oui, déjà. Et même toutes mes copines me connaissaient déjà. Alors, par rapport à tout ça, qu'est-ce que ta famille a dit exactement?
Joyce m'a vraiment baissé et il m'a humilié. Il m'a humilié devant toute ma famille et devant tout le monde, toutes les personnes qui me connaissaient. En tout cas, c'est un homme que j'aimais beaucoup. J'avais même confiance en lui à 100%. Cette vidéo a circulé jusqu'à tel point mes amis se moquent de moi. Mes amis se moquent de moi pour dire, regardez l'homme à qui tu vendais. Maintenant, là, regardez là où vous êtes arrivés. Donc, je me sens vraiment humiliée à cause de Joyce. Alors, depuis tout ce temps, j'aimerais savoir comment est-ce que tu fais pour remonter tout ça. Bon, j'avais décidé de fuir les réseaux sociaux pour un certain temps, puisque voir ces gens, des commentaires, vraiment, ça me mettait à terre, ça me blessait profondément. J'ai décidé vraiment de m'éloigner un peu des réseaux sociaux, même WhatsApp, et TikTok et Facebook. En tout cas, ces derniers temps, je me connecte pour éviter tout ce que j'entends là-bas. Est-ce que maintenant, la relation toi avec ton ami là, comment elle s'appelait déjà? Florida. Comment est-ce que est vos relations maintenant? Est-ce que vous avez à mettre les points sur les i? Est-ce que vous avez discuté ou soit tu t'es simplement retiré d'elle? On s'est battu très mal à cause de Joyce. Sérieusement? Oui. Tu t'es parti la Je suis allée chercher? la demander, oui. Ok. Je suis allée la demander. Elle devait m'expliquer tout ce qui s'est passé entre elle et Joyce. Puisque c'est moi qui l'ai mis en contact avec mon mari. Mon mari, je peux dire, parce qu'il a déjà ce processus de venir m'honorer, oui. Mon mari voulait connaître tous mes amis. Alors j'ai pris juste Florida parce qu'elle était ma mère amie. Elle ne pouvait pas me faire une chose pareille. Alors quand je suis allée pour savoir tout ce qui s'est passé, et Florida s'est pris la tête pour me dire que ouais, je croyais qu'il pouvait seulement être mon homme. Elle a fait ça exprès. Ok. On s'est battu et nous sommes finis à la police. L'affaire a fini à la police. Ok. En tout cas, je comprends. Tout ça à cause de moi. Tout ça à cause de moi. Bon. Alors, est-ce que bon, il est là vraiment en face de toi. Je ne sais pas si, peut-être par rapport à la situation, est-ce qu'après cela, vous avez aidé à vous voir, soit à discuter? On ne se reverra plus jamais. C'est seulement ici que je vais me voir. J'ai décidé de ne plus jamais me voir. De toute ma vie, plus jamais. Est-ce que tu aurais une question plutôt à lui poser alors qu'il est en face de toi? Par exemple, pourquoi Jean, tu m'as trompé? Qu'est-ce qui n'allait pas? Qu'est-ce que je ne te donnais pas? Je ne te satisfaisais pas? Est-ce que tu auras de telles questions sur ton passé? Oui, juste des questions. Deux questions juste. J'en sais. La première question que je voudrais bien te poser est que tu m'expliques pourquoi tu as préféré me mentir. Pourquoi tu as préféré me mentir en me disant que tu vivais seule en Europe? Pourquoi tu as préféré me mentir? En fait, Thierry, je t'ai jamais menti. C'était une façon à rejoindre mon candidat, tu vois. Surtout que ton frère qui va Pandikuna, tu verras, il fera le même que moi. Il a façon à rejoindre mon candidat. Mais toi, déjà, on a aussi il y a qu'on s'est séparé, toi, dans l'état. Avec la femme en question? Oui. Bientôt, là, ça sera déjà la fin de notre relation. Mais ce n'était pas une manière de me mentir. Pardon, attendez s'il vous plaît. En tout cas, ce qu'il est nécessaire de dire, c'est que s'il avait caché qu'il avait une femme là-bas en Europe, c'était parce qu'il était en train de chercher les papiers. C'était un mariage à blanc. Alors il explique, il dit que même les frères, si l'un des frères de la dame part en Europe, peut-être elle fera la même chose, c'est ça? Parce que c'était le besoin d'avoir les documents, voilà pourquoi elle était censée de se mettre en relation avec cette dame-là. Mais d'après se dire, ceux qui sont en processus de divorce, je ne sais, c'est ça? Alors tu diras quoi par rapport à ça? Mais sérieusement, je ne trouve pas ça vraiment que c'est une raison. C'est une raison, c'est vraiment pas ça la raison. Puisqu'il était tout pour moi et moi je ne lui cachais rien. J'ai été sincère avec lui dès le début. Alors je sais comment ça se passe en Europe. Oui, c'est comme ça, c'est normal. Il pouvait au moins me dire la vérité. Que non, Keva, je vis avec une femme. Si je vis avec lui, c'est parce qu'il a joué comme moi, Mukanda. Par amour, j'allais lui comprendre. Non, monsieur, j'allais lui comprendre, mais pourquoi il a décidé de me mentir? Ça, en tout cas, je n'ai pas aimé ça. Je n'ai pas aimé ça. Alors, le fait de vous... Là, vraiment, le fait que vous avez... Si au moins il était ouvert avec vous, ça allait changer la donne. Bongo, na poto etoyo kakape makambo ani sala balango. Muntu mobali noka koti balaka pona mukanda.
Il n'est pas le premier homme à le faire. Ça s'est fait, on entend ça. Mais si tu le comprends comme ça, pourquoi tu ne peux pas pardonner et puis peut-être se réconcilier, passer à autre chose? Papa, là au moins, je pourrais lui pardonner, mais c'est pour la deuxième question que je me recule un peu sérieusement. Bon, ok, bon. C'est quoi ta deuxième question déjà? J'en sais. Ma deuxième question, c'est de savoir pourquoi tu as préféré encore me tromper avec ma meilleure amie. Pourquoi tu l'as fait? Ça prouve que tu n'as jamais été sérieux. Pourquoi tu l'as fait? Tu peux me répondre? J'ai mieux d'abord te répondre par rapport à la question. Il y a copine, ceux qui est résident là-bas à Paris, en France. Tu vois, toute vérité n'est pas bonne à dire. J'attendais sinon un bon moment pour à propos il y a la fille pour la Mukanda. Tu vois, malheureusement, après, dans le Congo, il y a des chroniqueurs vraiment curieux. Comme tu n'as niveau. Ça, En fait, pour ta copine, oui, je suis là, chérie. Vas-y, Je suis vite, là, oui. chérie. Vas-y vite. Tout doux, non, chérie, tout doux. Tout doux. Tu vois, pour ta copine, franchement, je peux gérer sur la tombe de ma grand-mère. Je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. C'est elle. Attends, chérie. Est-ce que tu peux même croire à ça? Chérie, c'est elle qui m'appelle de temps en temps. Je n'ai jamais pensé à elle. Même pas. Attends, comment? Il y a Benga. Tu es un vrai ma père, je confirme. Tel que je suis là, je ne te pardonne même pas. J'avais envie de te pardonner. J'ai entendu mes amis m'ont conseillé. Comment tu n'as pas pardonné, mais tu continues toujours à me dire. Quand elle te faisait des envases, mon ami, pourquoi tu n'es pas venu m'informer? Dis-moi. Toutefois, chérie, je sais que à la copine, et pour ne parler de gauche à droite, et pardonne-moi. C'est quel jeu que tu as essayé de jouer avec nous? J'en sais, tu peux me dire? C'est quel jeu ça? Il a fallu au moins que tu me dises tout ce qui s'est passé avec elle. J'allais gérer la situation parce que c'est mon ami. On s'est connus très bien avant toi. On s'est connus avant toi. Maintenant, tu as arrivé jusqu'à nous séparer. Tu es content maintenant de ce que tu as fait? Tu es content maintenant? Florida, toute ma famille la connaissait. Maintenant, tu es content de ce que tu as fait? Hein? S'il vous plaît, madame. Tu es content? S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il est là, parce qu'elle avait exactement des choses à vous dire, je ne sais pas si vous pouvez au moins lui écouter. Au moins, parce que vous êtes là déjà, il a des choses à vous dire. Il peut parler. Il peut parler. Bon. Quand on a parlé avec vous au téléphone, vous nous avez dit que vous voulez la récupérer parce que vous l'aimez beaucoup. Je l'aime tellement. Et que d'autres histoires là, ce n'étaient pas des histoires d'amour, c'était juste des papiers, des sexes et tout comme ça. Alors, elle est là en face de vous. Qu'est-ce que vous pouvez la dire? Elle est là. Si vous pouvez vous adresser directement à elle. Chérie, tu sais quoi? N'a jamais ta copine, soit déjà Florida, je t'appelle souvent My Love parce que je t'aime tellement. Nakola, n'a jamais mon amour, non chaud, jamais. Quand n'a My Love, c'est parce que je t'aime tellement. Alors quand on s'est croisés dans Angela, dans la chronique et tout, je me suis dit non, il faut s'il y a moyen, aussi un peu que pardonner. Moi, te pardonner. Tu t'entends parler? Moi, te pardonner? Non, chérie, non, chérie. Non, tu n'es pas sérieux. Je confirme maintenant tout ce qu'on dit sur les hommes qui habitent en Europe. J'ai confirme. Vous n'avez jamais été sérieux. Chérie, au moins, chérie, au moins je t'aime. Tu me l'as prouvé que tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Je t'appelle chaque jour, chérie. Oui, je confirme maintenant. Chérie, moi, la sérieuxté. Tu as sérieuxté. Moi, je t'appelle le matin, midi, soir. Je n'en conviens pas, mais le fait de sortir avec ma meilleure amie, vous avez eu à faire beaucoup de choses ensemble, beaucoup de choses. Elle me l'a dit. Quand j'étais partie la voir chez elle, elle m'a dit ça pour me blesser. Pour me blesser. Vous avez fait beaucoup de choses ensemble, jusqu'à coucher même avec elle. Oui. Bien chérie, tu vois, il y a une fonction maintenant soir. Tu vois, elle a toujours. Tu peux le laisser faire. Tu es bébé. Tu ne sais pas dire non. Tu es un bébé. Tu ne peux pas refuser. Tu cries. Arrête-moi ça, s'il te plaît. Arrête-moi ça.
Tu es un bébé quand tu es forcé à faire des choses. C'est ce que tu veux me dire. Elle t'est forcée en toutes choses, c'est ça? Pour tout arranger. Et non pour tout soigner. Tu m'as humilié. Jean-Charles, tu m'as humilié partout. Même quand je marche en cours de route, j'ai honte. J'ai honte. Vraiment, tu sais que je t'aime. Bon, on va faire ceci. On va d'abord se calmer. Alors, madame, si le monsieur est ici, c'est parce qu'il est venu ouvrir son cœur, mais c'est pour reconnaître au moins ce que vous avez fait. Il reconnaît au moins ce qu'il avait fait. Il a bien dit ici que les humains commettent des erreurs et tout ça. Il a peut-être besoin de son pardon. Loin de moi l'idée de pouvoir te forcer la main, soit de te persuader pour que tu fasses quelque chose en dehors de ta volonté ou de ton gré. J'aimerais savoir si au moins tu penses que tu as mis complètement une croix à ta relation, tu ne veux plus avancer avec moi. Bon, s'il s'agit seulement de sa soi-disant femme-là qui est en France, j'allais au moins le pardonner. Puisqu'il a dit tout à l'heure qu'il vient d'entamer un processus de divorce. J'allais lui pardonner. Mais quand je pense seulement à ce qu'il a fait avec ma meilleure amie, ah non, monsieur, là, ça jamais. Ma meilleure amie à moi. Il peut même arriver jusqu'à coucher avec lui. Non, il a fait ça exprès pour m'humilier, pour me mettre à terre. Non, je ne pourrais pas me pardonner. Ça jamais. Bon, la famille, j'espère que vous comprenez leur histoire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais faites-nous savoir cela en commentaire. Quel est le conseil que vous pouvez donner à madame, soit au monsieur? Alors, monsieur, moi, l'objectif de notre émission, c'est le test de fidélité, c'est de croiser des couples fidèles et tout comme ça. Mais lorsque ça barre, nous faisons de notre mieux pour réunir des gens, pour qu'ils essaient de se voir et puis de recoller les morceaux. Mais si la demoiselle qui est ici en face de moi dit qu'elle veut vraiment mettre une croix, je pense que nous pouvons lui accorder son temps qu'elle veut. Peut-être avec le temps, elle pourra changer des idées. Mais je ne sais pas quelle sera la dernière des choses que tu peux dire à la dame. Chérie, si réellement tu m'aimes, tu m'aimes, je suis là devant toi. Je t'aimais, mais je ne t'aime plus. Bien sûr, tu m'aimes Je toujours. ne t'aime Moi, je plus. t'aime toujours. Je t'aime toujours. Je ne t'aime plus juste à cause de tout ce que tu as fait. Je ne t'aime plus. Je perdais tout cet amour. Je le perdais. Oui. Non. Là, ce n'était pas une erreur. Pour Florida, ce n'était pas une erreur. Non. Si c'est pour ta soi-disant femme, j'allais comprendre, mais pour Florida, ce n'est pas une erreur. Tu l'as fait volontairement. Tu Tu n'es pas un bébé, tu n'es pas un gamin pour que Florida puisse te forcer des choses. Non. Je suis déçue. Bon, alors, comme je viens de vous dire tantôt ici, ce qu'on va faire, si la dame pense que pour le moment, elle reste catégorique dans sa décision, c'est une femme. Tu comprends un peu, mon frère? Nous pouvons d'abord lui accorder le temps. Et après un temps, on trouvera encore des mécanismes pour pouvoir peut-être discuter et parler avec elle. Alors, vous qui nous suivez, j'espère que ce genre d'émissions doivent pousser tout le monde à tirer des conclusions, mais aussi à regarder les rétroviseurs, à regarder sa marche. Comment est-ce que tu peux faire bien les choses pour que nous ne puissions pas tomber dans de telles bavures? Vous voyez un peu ce que je veux dire. Nous sommes des humains, nous commettons tous des erreurs. Alors, loin de moi l'idée de juger qui que ce soit, mais je pense qu'à chaque test de fidélité, retenez la leçon et pratiquez la leçon en question. J'espère qu'on va se retrouver très prochainement. Ça fait vraiment plaisir de savoir que vous êtes très nombreux à nous suivre. Faites-nous savoir votre avis en commentaire. D'ici là, portez-vous bien. God bless.